Hello les cocos, bonjour, vous êtes sur le canal Agence Clairvoyant, je suis très heureux de vous retrouver. C'est Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai accompagné donc des milliers de personnes en cabinet via la kinésiologie, l'hypnose et pas mal d'autres choses également, l'aromathérapie et toutes ces spécialités qui font qu'on peut accompagner de manière précise en fonction des profils, j'ai envie de dire, en fonction de ce pourquoi vous veniez. Je précise que je ne fais plus de séances individuelles et que sur cette chaîne, par contre, je vous fais bénéficier de la cartomancie qui, avec ces petites cartes, me sont chères. Une petite passion pour vous laisser quelques messages. Alors, les disclaimers traditionnels en 30 secondes, les amis. 1. Ces messages sont donc là pour une guidance générale. Qui dit guidance générale dit je prends les messages qui correspondent pour moi. Cette guidance est faite pour créer des ouvertures de conscience et favoriser votre développement, votre évolution sur ce chemin incroyable qu'est la vie. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième, c'est que venez compléter cette guidance naturellement avec les signes qui sont le vénusien, l'ascendant, le lunaire, pour avoir un tableau beaucoup plus précis de qu'est-ce qui va se passer entre ce 1er et ce 15 août. Dernière chose, le troisième disclaimer ici, nous sommes ici pour sortir de la dualité. Donc, qui dit sortir de la dualité dit nous venons expérimenter d'abord la dualité. Donc, dans un couple duel, si je prends par exemple l'avarice et la générosité, si je prends ce couple duel-là, on va venir donc trouver le juste milieu, parce que c'est vrai que l'avarice, en premier lieu, on se dit, ça va pas me servir à grand chose. Maintenant, je vous donne un exemple. On va prendre ici de 0 à 10. Vous êtes à 0 à l'avarice, à 10 la générosité. Et au 5, donc, vous avez le juste milieu, l'aspect donc non duel. Nous sommes tous ici donc pour retrouver cet équilibre. Et c'est vrai que si par exemple, si vous êtes à, imaginons 8, donc en termes de générosité, ouais, je vais même aller dans l'extrême, vous êtes à 9. Vous êtes à 9, vous donnez, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui sont avares et qui prennent. Vous voyez l'idée? Donc ici, l'avare, lui, il a une grande qualité. Si vous êtes à 0, c'est qu'il sait économiser. Okay. Donc là, l'idée pour vous, si vous êtes à 9, ça va être de travailler de l'autre côté. Même vous n'allez pas être habitué, vous allez croire que vous êtes même peut-être égoïste, alors que non. Pour vous, ça va être très utile de venir vous situer sur l'échelle, par exemple, à 1 ou à 2, vous permettant au fur et à mesure de retrouver ce juste milieu, cet équilibre, et de sortir de la dualité, de rentrer dans l'unification. Et donc, on parle ici de non-dualité. Donc, qui dit non-dualité dit dans ces tirages, je vais vous transmettre ce qui se passe sur une polarité, que vous soyez à droite du 5 ou à gauche. Ok, vous me suivez jusque-là, l'idée est schématisée, mais c'est ce qui nous permet de retrouver notre centre, et donc d'avancer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus unifiée, beaucoup plus paisible et joyeuse sur le beau chemin qu'est la vie. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la carte d'entrée dans cette quinzaine. Ensuite, la 1, 2, 3, la force qui vous soutient, le challenge qui est le vôtre, l'énergie de sortie ici, donc autour du 15 août. Premier conseil, deuxième conseil, et on verra ici avec 6 cartes ce qui se passe sur le plan sentimental affectif. Voilà, très chers amis. Eh bien, on est parti pour la magie des cartes. Les Gémeaux, bonjour, c'est à nous. Alors, première carte ici, qu'est-ce que nous avons énergie d'entrée? Visiblement, c'est de la frustration, c'est du mécontentement, de l'ennui, c'est un peu l'énergie gueule de bois, on a fait la fête, c'était joyeux avant, et puis aujourd'hui, voilà, il y a ce bof, il y a cette énergie qui est là, on regarde le verre à moitié vide, alors que de l'autre côté, vous voyez ici, on a toutes ces lumières, à nouveau, on a beaucoup de beaux paysages, on a tout ce qu'il faut, mais on le voit pas forcément. C'est cette énergie du cadre de coupe, qui nous emmène vers de sombres pensées ou de l'impatience, ou ça peut être aussi de la lassitude, ça peut être quelque chose de l'ordre de l'ingratitude également. Il peut y avoir quelque chose comme ça où on n'est pas satisfait. Voilà, bon, on va regarder ce qui se passe après, ce que ça nous dit ici dans cette histoire Gémeaux. La force qui est la vôtre dans cette quinzaine. Alors, la force qui est la vôtre, c'est justement, là, c'est la carte de la force. Cet arcane 8 du tarot, qui nous parle de trouver la maîtrise entre la bête en nous, l'ego, et l'âme avec cet homme à gauche. Ici, visiblement, vous trouvez l'équilibre pour maîtriser justement cette bête en vous qui correspond donc à l'ego et qui vous fait regarder ce verre à moitié vide. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez la force de ne pas vous laisser embarquer par vos pensées négatives. Vous avez la force de sortir d'un conflit. C'est ça aussi. Cette carte-là, elle peut si vous avez la force en force dans ce positionnement-là, dans ce positionnement-là, c'est une très bonne nouvelle, parce que en effet, ça veut nous dire que vous pouvez désamorcer aussi un conflit. On peut nous parler de rapport de force, mais à nouveau, vous l'avez dans une belle position ici. Ça vous soutient cette énergie. Donc, même si c'est pas facile, cette situation dans laquelle vous êtes, vous suivez. Vous avez la force de vous écouter, la force d'écouter votre cœur. Vous n'êtes pas dans un rapport de force. Par contre, vous ne vous laissez pas non plus, j'ai envie de dire, intimider. Vous avez votre autorité intérieure qui est là. L'autorité intérieure, c'est pas d'avoir le contrôle sur l'autre, c'est d'être libre, d'être qui nous sommes. C'est ça la souveraineté. Donc ici, il y a cette notion de souveraineté qui est en jeu.
voilà, vous désactivez la dynamique de contrôle vis-à-vis de soi-même et peut-être aussi par rapport aux autres. Et pour vous enclencher, pour moi, Gémeaux, dans une dynamique de liberté et de véritable autorité intérieure. Voici ce que ça me dit ici. Magnifique. Alors, carte suivante. On est là maintenant dans le challenge. Le challenge, c'est il y a peut-être des changements financiers matériels qui sont en ce moment. Il y a peut-être aussi, ça peut nous parler, cette carte de 5 de peur du manque, avec la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Vous l'avez ici en challenge, donc c'est de sortir de cette peur du manque. Bon, là, visiblement, plus de blessures d'abandon, a priori. Le rejet, c'est possible aussi. Ok. Bon, dans tous les cas, le challenge, ça va pas être de vous faire à nouveau embrigader. Vous l'avez en force. Pour moi, vous faites intervenir pour le coup ce lion sur cette carte, il symbolise l'ego. Mais là, si je reprends sur un plan astrologique, nous sommes dans la période du lion et le lion symbolise surtout le cœur. C'est vraiment une énergie généreuse qui est rayonnante, qui éblouit. Donc là, soyez ce soleil-là, faites confiance à ce soleil qui brille, voilà, qui est là, qui est juste à côté de vous. Profitez des énergies solaires de l'été. Et on a le 8 aussi ici, des énergies de dissolution karmique qui sont en cours au mois d'août. Voilà, le portail du 8-8 est là. On vous dit que visiblement pour vous, le 8-8, ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous aider à vous relier plutôt à l'abondance du cœur plutôt qu'à cette énergie de manque apparente. Voilà, et voilà. Bon, je pense que tout est dit ici sur cette première ligne. On va regarder avec les conseils un petit peu plus loin, à savoir ce que ça dit. Maintenant, l'énergie de sortie, au 15 août. On va regarder déjà ça. Alors, propriété matérielle et spirituelle. Donc, c'est en effet en lien avec, il y a vraiment l'aspect financier qui est présent ici, ami Gémeaux, et également la notion de donner-recevoir avec le 6 de denier. Donc, équilibrer le donner et le recevoir, ça va être votre priorité pour vous permettre, en fait, d'être beaucoup plus dans cette abondance véritable. Pour moi, j'ai le chakra du cœur qui est présent. Ça me rappelle le tirage des lions, ou lion ou scorpion. Et ça, c'était une thématique aussi pour le tirage des lions, où on venait rééquilibrer le cœur, le portail du cœur. Pour moi, ici, on est dans l'ère du portail du cœur pour de nombreux êtres. Pour de nombreux êtres, on va vraiment faire évoluer notre chakra du cœur. Donc, ce chakra du cœur-là, il passe par l'équilibre du donner-recevoir. Si je donne plus que je ne reçois, si je reprends l'exemple de l'introduction, je vais manquer un moment quelque chose. Parce que si je donne plus, c'est que je crois que je dois donner plus pour avoir plus d'amour. Vous voyez, ça c'est la blessure d'abandon. Comme ça, les autres vont m'aimer. Ouais, mais non. En fait, ce qui se passe ici, c'est que du coup, tu crois que tu manques de quelque chose alors que tu as tout à l'intérieur de toi. Tu as juste à t'abandonner au divin, et ici, tu recevras tout ce que tu es, véritablement, lumière. Donc, ici, mes chers amis Gémeaux, l'équilibre du donner-recevoir va vous permettre de rééquilibrer votre chakra du cœur et de passer dans une dynamique abondante. Voilà ce que ça me dit. Donc regardez les relations avec lesquelles cet équilibre n'est pas là pour pouvoir vous permettre cette avancée. Et vous avez la force d'y arriver. Voilà, vous avez cette autorité intérieure, j'ai envie de dire, assez mûre. En tout cas, voilà, si elle n'est pas mûre, vous la faites progresser, vers toujours plus de maturité. Hein. Carte suivante, parce qu'on pourrait dire, ouais, là, il se dit, oui, c'est pas assez mûr. Mais voilà, vous êtes affermi, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes bien dans votre position, même si c'est pas toujours comme vous voudriez à l'extérieur. Alors, carte suivante, ici on nous parle du premier conseil, on nous parle en effet de retrait affectif. Donc, si on nous parle de retrait, c'est qu'on nous parle de plus recevoir, de plus se détacher, parce qu'on a beaucoup trop donné. Voilà, donc là, distance émotionnelle à million. Ça sert à rien de vous... normal que vous êtes frustré, parce que vous faites, à million. Les Gémeaux, parce que vous faites, et du coup vous recevez pas. Arrêtez de faire. Arrêtez de vous malmener comme ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Là, c'est l'opposition. Vous vous souvenez de notre introduction, là, vous allez passer, si vous êtes dans l'attachement à 9, il va falloir passer à 1. Donc là, détachez-vous, soyez froid. Voilà, sortez du feu pour aller dans la glace. J'exagère un petit peu. Mais visiblement, c'est ce qu'on vous invite là. Plus en Gémeaux, en signe d'air, voilà, le Gémeaux, habituellement, il est plus, en tout cas, il vient travailler la notion de détachement. Soit c'est quelqu'un qui est trop détaché et justement qui va devoir donner. Soit c'est quelqu'un qui donne trop, qui est trop dans l'attachement et qui va devoir passer sur un plan plus aérien. Ça parle de liberté, de curiosité aussi. Bref, vous connaissez mieux votre signe que moi. Amis Gémeaux, premier conseil ici. Donc, détachement. Faites le point sur le plan émotionnel aussi. Qu'est-ce qui est là et qui demande à être intégré? Si une émotion est là, c'est qu'il y a un message du moi profond. Ce message du moi profond demande à être conscientisé et ensuite l'émotion part. Ensuite, on se délie de toute frustration, de toute impatience, colère, etc. Carte suivante, la sérénité. Voilà, tranquille ici, un changement est en cours avec 2-5, là, j'ai du 2-5 là, 2-8, et ok. En numérologie ici, voilà, il y a clairement un changement
qui est en cours, et c'est un changement karmique, hein. Il y a du karma qui est là. De toute façon, en août, on est en 8-8, donc là, on est en plein dedans. Le portail du 8-8, il va être sympa aussi pour vous. Venez vous brancher. Il y a des changements qui sont en cours. Ça va impacter votre plan matériel, mais ça passe par le plan évidemment spirituel. La force se trouve à l'intérieur de nous, et c'est ce qui nous permet ensuite de concrétiser, en passant à l'action, sur le plan matériel les choses, que l'on est complètement entier dans notre expérience humaine. Carte suivante, sur le plan sentimental, on nous parle d'évolution, on nous le confirme. Sur le plan sentimental, si les frustrations étaient par rapport à ce plan-là, par exemple, oui, les choses évoluent dans la bonne direction et que beaucoup plus de lumière est à venir. Carte suivante, le retour. Il y a peut-être des personnes qui attendent le retour de l'ex, peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a eu de la distance en ce moment. Dans tous les cas, ce qui va faire évoluer votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, à moitié séparé, en break, pas encore séparé, ou que vous soyez célibataire, ce qui va vous aider, c'est le détachement. Prenez du recul. Sortez de vos émotions. Si vous avez un émotionnel bien puissant, bien intense en ce moment, rappelez-vous que l'émotion est là pour nous transmettre un message du moi profond. Si vous avez une émotion qui est là, c'est-à-dire qui vient nous indiquer une émotion négative, bien sûr. Émotion négative égale au-dessus une pensée négative. Quand vous êtes dans votre émotionnel, quand vous ressentez cette émotionnel, l'émotion qui est là, on va dire la colère ou la tristesse, quelles sont les pensées qui sont là à ce moment-là? Là, vous allez voir votre ego qui vous baratine et qui vous laisse des messages négatifs. Interceptez-la et les différentes pensées et vous les shiftez en même temps et opérez pendant que vous êtes en train de ressentir les émotions. Et regardez ce qui se passe sur le plan émotionnel. À chaque fois que vous avez une pensée négative, votre émotionnel augmente. Vous êtes de plus en plus colérique. Vous êtes de plus en plus triste ou apathique. Par contre, si vous changez votre pensée en pensée positive, vous allez voir que l'intensité émotionnelle diminue. Et vous allez vous redriver. Et vous avez la force, on l'a vu dans ce tirage, de pouvoir vous redriver dans la bonne direction. Ok? Donc, il y a une évolution qui va se faire avec quelqu'un, le retour de l'amour dans votre vie, parce que vous vous détachez, parce que vous travaillez sur votre émotionnel. Ok. Carte suivante. La parole à l'envers. Ouais. Il y a une distance, ça sert à rien. Il y a une situation qui est coupée, il y a un manque de communication. C'est pas à vous de faire le pas ici dans cette situation. Ouais, vous êtes impatient, vous dites quand est-ce elle va revenir. Quand est-ce que ce soit l'amour ou une personne personnifiée, vous avez déjà rencontré cette personne. Ouais, cette personne va revenir. Si et seulement si vous vous détachez de lui, d'elle en fait. Vous ne devez pas avoir besoin de lui, elle pourrait bien. Donc, développez absolument ce recul nécessaire pour prendre soin de vous. Et il y a une évolution donc vous êtes dans cette direction. Continuez à faire mûrir ce processus-là. Amis Gémeaux, ouais, vous sortez l'emprise, vous voyez, parce que vous êtes là, on a un schéma de dépendance, attachement-dépendance. Donc, il y a une évolution vis-à-vis des schémas d'attachement de dépendance. Vous en sortez, vous sortez du contrôle que voilà vous vouliez avoir sur l'autre, peut-être d'une certaine manière, qui correspondent à l'image que vous avez de l'amour. Alors ici, le message qu'on me dit, c'est souvent, je projette chez l'autre ce que je voudrais avoir dans une relation. Mais en fait, ce que je projette, c'est moi comment je ressens, comment je vibre l'amour. Alors si je trouve ça à l'intérieur de moi, je n'ai plus besoin de le vivre, de le chercher chez l'autre. Je suis à ce moment-là détaché. La personne que vous avez toujours cherchée, c'est vous-même. Donc, arrêtez de projeter et de vouloir contrôler que l'autre soit comme vous. Ça ne sert à rien. Cherchez-vous. Cherchez-vous à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Tout est déjà là. C'est vous que vous recherchez. Appréciez-vous comme vous êtes, avec vos merveilleuses qualités, avec votre manière de vibrer l'amour qui est unique et magnifique. Ok? Voilà le message ici. Carte suivante. Bon, il y a une dynamique de famille d'âme qui est là. Donc, vous êtes avec des familles d'âme peut-être, ou en famille de cours, de sang, avec lesquelles on vient travailler ces schémas d'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, à nouveau, soyez fiers de ce que vous vibrez et heureux d'être l'être que vous êtes en fait. Venez reconnaître votre valeur, amis Gémeaux aussi. Tout ça a été préparé en amont par la famille d'âme pour que vous puissiez le vivre en expérientiel, pour grandir à nouveau, mûrir. Donc, ça va arriver, le retour de l'amour inconditionnel vient quand vous êtes dans cette évolution, et visiblement vous l'êtes, parce que j'ai l'emprise à l'envers, vous en sortez, bravo. Les pingouins, ouais, donc là je peux avoir des relations, flamme jumelle, âme sœur clairement, des êtres, je recherche mon pingouin, ma pingouine, mon être, vous voyez, ils sont similaires, ils vivent tous les deux au pays antarctique, et dans tous les cas, il y a à nouveau cette notion de famille avec le bébé pingouin qui est là. Ouais, je l'ai à l'envers, donc pour moi cette relation elle est bloquée pour l'instant. Il y a des dynamiques karmiques qui demandent d'être déliées. Ça passe par vous, votre détachement et votre autorité intérieure, votre indépendance. Quand vous êtes dans cette indépendance affective, à ce moment-là, les choses se débloqueront. Vous n'aurez plus besoin d'autre pour être heureux. Ce sera juste qu'un plus. Voilà, la cerise sur le gâteau et probablement une magnifique cerise. Hein. Très très bien.
Je vous embrasse bien fort les Gémeaux. Likez, commentez, partagez. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Tenez-moi au courant de comment ça vous a parlé cette guidance. On se retrouve le 15 août pour voir comment ça a évolué cette situation. Et puis vous laissez quelques messages supplémentaires. À bientôt. Profitez de cette quinzaine et bon détachement. Ciao.